Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je voulais parler avec vous d'un sujet qui m'a beaucoup été questionné sur comment je peux faire pour bien réviser le vocabulaire que j'ai appris. Comme vous le savez, dans la formation Devenir bilingue en 6 mois, l'élève va apprendre au cours de son étude plus de 1500 mots et verbes de la vie courante. Bien sûr, au bout d'un moment, l'élève peut se dire, mais comment je vais faire pour retenir tout ce vocabulaire-là? Donc, je voulais partager avec vous aujourd'hui ma technique que j'utilise personnellement et qui a fonctionné avec moi, donc qui normalement devrait fonctionner avec vous aussi, pour retenir du vocabulaire sur du long terme. Donc déjà, première chose, lorsque vous apprenez, tout est dans l'apprentissage, c'est-à-dire que faut bien apprendre. Il suffit pas simplement de répéter le mot 5 fois et que c'est bon, vous passez à un mot suivant. Non. Moi, ce que j'utilise, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ma technique d'apprentissage est celle qui suit. Donc, lorsque je vais apprendre un mot, je prends une feuille de brouillon, d'accord? Je prends une feuille de brouillon et j'écris le mot plusieurs fois. Et à chaque fois que je l'écris, je le prononce à haute voix. D'accord? Par exemple, si je vais apprendre le mot qalem, qui veut dire crayon, je vais écrire qalem et je vais le prononcer en même temps que je l'écris. Qalem, qalem, qalem. Au début, je vais mettre les voyelles, d'accord? Je vais mettre une fatha au-dessus du qaf, une fatha au-dessus du lem, etc., etc. Ensuite, afin de accélérer le rythme pour pouvoir écrire plus vite, parce que forcément, l'élève va pas apprendre qu'un seul mot par jour. L'idéal, c'est d'en apprendre une vingtaine par jour pour avoir un bon rythme d'apprentissage. L'élève va passer ensuite au fait de pas mettre les voyelles. Et en même temps, ça va lui ramener un autre bénéfice qui est que il va savoir lire ensuite sans les voyelles. Parce que le fait qu'il aura écrit qalem sans les voyelles une dizaine de fois, une quinzaine de fois, lorsqu'il va le revoir dans un livre ou dans un cahier, il pourra reconnaître ce mot-là, d'accord, sans les voyelles. Donc ça, déjà, c'est une technique d'apprentissage que je conseille, qui fait travailler donc la mémoire auditive, parce qu'on le prononce, donc on s'entend, la mémoire visuelle, parce qu'on regarde son cahier lorsqu'on écrit, et également la mémoire sensorielle, parce que du coup on écrit le mot, d'accord? On écrit le mot. Donc ça, c'est la première étape déjà pour retenir du vocabulaire sur du long terme, c'est avoir une bonne technique d'apprentissage. Ensuite, lorsque vous avez appris le vocabulaire, par exemple il est 8 heures du matin, révisez-le 1 heure après. C'est-à-dire qu'une heure après, vous reprenez votre fiche de vocabulaire que vous aviez, ou bien votre feuille de brouillon où vous avez écrit tous vos mots, et vous la relisez. D'accord? Vous la relisez et vous réessayez encore une fois, mais bien sûr en écrivant moins de fois, vous réécrivez les mots. C'est-à-dire le mot qalem que j'avais écrit précédemment, si j'ai dû l'écrire une quinzaine de fois pour pouvoir le retenir, pour voilà, qu'il soit ancré dans mon cerveau, là je vais le réécrire que 10 fois. Je ne vais pas le réécrire 15 fois, d'accord? Donc, vous révisez votre fiche là 1 heure après. Ensuite, vous révisez votre fiche, donc, avant de dormir. Avant de dormir, la fiche de vocabulaire que vous avez, vous la révisez, mais là sans écrire, simplement en la lisant. Et enfin, le matin, le lendemain matin, avant de commencer un nouveau cours, donc que ça soit le lendemain ou bien que ça soit 2 jours après, c'est-à-dire la prochaine fois que vous allez faire un cours, avant de le commencer, vous révisez votre fiche, mais très rapidement. D'accord? Très rapidement, vous la relisez une fois, vous lisez tout simplement. Et de cette manière-là, déjà, le vocabulaire, il va être beaucoup plus ancré dans votre cerveau. Vous faites ça avec les fiches de vocabulaire, et lorsque vous êtes rendu à la fin de la semaine, donc si vous faisiez un cours par jour, vous allez avoir 6 fiches, parce que le dernier jour, ce sera pour la révision. Si vous faisiez un cours tous les 2 jours, vous aurez 3 fiches à réviser. Le dernier jour de la semaine, donc ce que vous faites, c'est que vous relisez toutes les fiches de la semaine. Vous les relisez, mais attentivement. Et vous essayez de cacher soit le singulier, soit le pluriel, ou soit la traduction, et vous essayez comme ça de vous questionner tout seul. Si vous avez un partenaire, c'est-à-dire avec qui réviser, soit un frère ou une sœur, ou bien si vous êtes marié, en couple, vous pouvez vous questionner, c'est encore mieux. Mais si vous êtes tout seul, donc vous cachez et vous vous auto-questionnez, tout seul, d'accord? Donc c'est-à-dire que
en résumé, pour bien réviser, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez bien appris la leçon, d'accord, avec une bonne méthode, vous révisez votre fiche 1 heure après, ensuite vous révisez votre fiche avant de dormir et juste avant de commencer le nouveau cours, que ce soit le lendemain ou bien 2 jours après ou 3 jours après. L'idéal pour que le vocabulaire il reste sur du long terme, c'est que vous soyez déjà aussi constant dans votre apprentissage et dans votre révision. C'est-à-dire que si vous faites une semaine, vous faites 2 cours, la semaine suivante, vous faites que 1 cours, la semaine après, vous faites 3 cours, automatiquement, ça va nuire sur votre apprentissage et également sur votre révision. Parce que le cerveau, c'est un muscle, d'accord? C'est un muscle. Et tout comme le muscle, que ce soit les biceps, pour qu'ils grossissent, il faut que ça soit un entraînement régulier, à des jours bien précis, et bien automatiquement, même le cerveau, pour qu'il s'améliore, parce que le cerveau, la capacité à apprendre, à réviser, c'est possible de l'améliorer, il faut que ça soit un travail constant, d'accord? Constant, ça ne va pas forcément dire tous les jours, mais vous fixez-vous des jours bien précis que vous savez que vous pourrez être constant là-dessus. Si vous savez que, dû à votre travail ou à votre famille, vous ne pourrez pas faire tous les jours, faites pas tous les jours. Faites une fois tous les 2 jours, ou bien 2 fois par semaine, mais soyez constant là-dessus. Comme ça, le cerveau, il va s'habituer automatiquement. Donc ça, c'est la méthode pour bien réviser, d'accord? Vous faites ça pendant 1 mois, et à la fin du mois, vous révisez toutes les fiches que vous avez vues dans le mois. Et ça, pour réviser toutes les fiches que vous avez vues dans le mois, donc vous en aurez à peu près peut-être une vingtaine, vous y prenez en 2 jours. D'accord? Vous y prenez un week-end où vous révisez 10 fiches par jour. Et ces 10 fiches-là, par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les réécrire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez quelqu'un avec vous qui vous dicte, par exemple, il va vous dire comment on dit un crayon, vous allez écrire qalem. En fait, c'est comme si c'était une mini-épreuve, d'accord? C'est comme si c'était une mini-épreuve. Et si vous êtes tout seul, donc, voilà, vous cachez le pluriel ou le singulier ou la traduction et vous réécrivez et ensuite vous vérifiez avec votre fiche de vocabulaire. Le but étant de réviser les fiches du mois à la fin du mois, d'accord? Toutes les fiches du mois à la fin du mois. Et si vous faites ça, le vocabulaire que vous aurez appris, je ne vais pas dire qu'il va rester indéfiniment, mais déjà, il va rester beaucoup mieux dans votre cerveau que si vous n'auriez pas fait ça. D'accord? C'est vraiment une très bonne technique de révision, et ça s'appelle la révision à répétition espacée. Il y a de très bonnes vidéos qui traitent de ce sujet-là. C'est un sujet scientifique qui a été prouvé scientifiquement que lorsque la personne révise à répétition espacée, le vocabulaire, il reste beaucoup plus longtemps sur du long terme, d'accord? Beaucoup plus longtemps sur du long terme. Ça sert à rien, ça va vous fatiguer et vous ne pourrez pas suivre le fait de réviser le même mot tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, parce qu'au bout d'un moment, avec 1500 mots, vous ne pourrez pas faire ça. Vous devez réviser le mot juste après, c'est-à-dire 1 heure après, ensuite avant de dormir et ensuite avant le cours. Et il y en a aussi qui disent 3 jours après, mais étant donné que nous, on apprend des fiches de vocabulaire, on va réviser tout le contenu à la fin de la semaine. D'accord? À la fin de la semaine, on révise tout le contenu. Et de cette manière-là, vous allez retenir d'une meilleure manière. Donc voilà la technique que j'utilise pour réviser le vocabulaire. Et sachez aussi qu'une des grandes causes pour que le mot ou le verbe il reste dans votre mémoire sur du long terme, c'est que vous devez l'utiliser. D'accord? Vous devez l'utiliser dans votre quotidien. Donc, dès que vous apprenez du vocabulaire, efforcez-vous de l'utiliser, d'accord? Que ce soit même des phrases toutes simples, utilisez-les, n'ayez pas honte. Par exemple, vous avez appris la phrase « Mesmouk » qui se traduit par « Comment t'appelles-tu » Et bien, cette phrase-là, pour la retenir durablement, utilisez-la avec votre entourage. N'ayez pas honte, même si vous connaissez le nom de vos frères et de vos sœurs et de vos parents. Et bien, dites-la, c'est pas grave. Avec vos enfants, utilisez cette phrase-là, mesmouka, et faites en sorte que la personne répond ismi et elle donne son nom. Et également, vous aussi, vous dites pose-moi la question pour que je te réponds, etc. Pratiquez. Et si vous êtes vraiment dans un cas où il n'y a personne avec qui discuter, et bien comme mes professeurs en Égypte me conseillaient, et ben si tu trouves personne avec qui discuter, et ben discute avec le mur. Parce que le mur, il va tout le temps t'écouter. D'accord?
Le mur, ça peut paraître bête, mais au final, le fait de discuter avec un mur, ça, au final, vous discutez, quoi qu'il en soit. Donc, le but, c'est que la langue, elle se débloque, d'accord? C'est que la langue, elle se débloque. Donc, pour qu'elle se débloque, c'est pas du jour au lendemain. Faut parler, 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 jusqu'à que ça soit naturel, d'accord? Jusqu'à que ça soit naturel de parler arabe. Donc, voilà pour ma méthode de révision que j'utilise personnellement. J'espère qu'elle vous sera bénéfique et que j'ai pu répondre donc à vos questions par rapport à ceci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je tâcherai d'y répondre, Inch'Allah. Ou bien contactez-moi via Snapchat ou par mail. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.